Il est 13 heures ce 1er août 2020, date anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Et dans cette édition spéciale d'indépendance, un résumé des cérémonies officielles en deux étapes entre la place du monument aux morts à Kwakodi et le palais de la Marina pour la revue des troupes et l'honneur rendu au chef suprême des armées. Tout est allé très vite, cela dit, selon le mot d'ordre connu dès lors, symbole certes, mais sobriété, quoi qu'il en soit. Et puis, hier était également un jour de fête pour la communauté musulmane en général, l'Aïd el-Kébir, communément appelé la Tabaski ou encore fête du mouton intervenu cette année dans un contexte particulier, mais célébré quand même dans les quatre coins du monde au Bénin. Le travail de nos reporters vous permet de vivre l'ambiance de la fête de Natitengu à Abomey-Calavi en passant par Djougou et Lokossa. Enfin, on fera un tour du côté de Sekandi où la SB2E se fait encore plus proche des populations. Et pour plus de services et de satisfaction, l'agence de la localité a ouvert ses portes. On en parle également en toute fin d'édition. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonjour à nouveau et bienvenue dans cette session. On ouvre avec ces images du 1er août 2020, exactement 60 ans que le Bénin accédait à la souveraineté nationale et internationale. Et en cette date anniversaire, une célébration réduite à sa plus simple expression, question de sécurité sanitaire en deux étapes. La cérémonie officielle s'est déroulée d'abord le dépôt de gerbes à la plage du monument aux morts, suivi de l'hommage rendu aux enfants du Bénin morts pour la patrie, puis la flamme de l'espoir dans un premier temps, et ensuite le palais de la Marina avec la revue des troupes, l'honneur au chef suprême des armées, la salutation au drapeau national, le tout ponctué par la phase des salutations au président des institutions de la République et autres personnalités présentes au palais de la Marina. L'ensemble des manifestations ont tenu en une demi-heure très précise. Et à la suite des célébrations officielles, une équipe de notre rédaction conduite par Ali Moumouni est allée recueillir pour vous l'avis des citoyens sur les manifestations réduites, limitées, on va dire, au strict nécessaire par ces temps de crise sanitaire mondiale due à la Covid-19. Retenez tout simplement que ce qui a beaucoup retenu l'attention des Béninois est l'image actuelle de la marina avec ses nouvelles couleurs. Bon, la cérémonie de dépôt de gerbe ne m'est pas étrangère, mais ce qui a attiré mon attention, c'est que le chef de l'État a tenu à respecter les règles, les mesures de distanciation. Mais ma grande surprise a été de découvrir le palais de la présidence. Vraiment, j'étais émerveillé, toute ma famille avec. Bon, quand on passe par là, on ne sent pas qu'il y a des choses qui se font à l'intérieur. Mais ce que j'ai vu, c'est très beau. Et puis ça, dans notre pays, quoi. Je crois que le président Talon, en toute franchise, nous a été envoyé par Dieu au-delà de toute considération politique. Il a toujours œuvré pour la sobriété. Et puis, pour cette fête-là, ça a été très sobre. Et je crois que ça rentre en ligne droite de tout ce qu'il fait dans le pays. Il ne fait pas de bruit, mais il est très efficace. Donc je crois que c'est une bonne opportunité pour nous de faire encore des économies pour le pays. 60 ans d'indépendance pour le Bénin, c'est une grâce. Euh, nous avons vu les images, comme vous l'avez dit. Le président de la République là, a voulu la célébrer dans la sobriété totale. C'est une démarche salutaire, compte tenu du contexte actuel que nous vivons en République du Bénin. Je pense que c'est bien comme ça parce que ça évite le risque de propagation du virus. La présidence était verdoyante, c'est très très beau. Les couleurs, le remodelage même de l'intérieur, les marbres. Je pense que c'est du marbre béninois qu'ils ont utilisé. C'était vraiment joli. C'était vraiment joli. Je pense que sur ce plan, nous avons avancé parce que si déjà nous pouvons valoriser ce que nous avons en interne ici au Bénin, c'est quand même quelque chose de capital. Vous voyez, cela prouve que les pouvoirs publics ont bien conscience qu'avec le peu de richesse que nous avons en République de Bénin, nous pouvons faire de grandes choses. Moi, c'est un sentiment de satisfaction totale parce que par le passé, c'est rien qu'avec des choses de l'étranger que nous utilisons pour faire notre fierté. Mais là, vraiment, le président Patrice Talon, il a montré qu'avec des choses, avec des ressources béninoises, des choses propres à nous, on peut aller de l'avant. 60 ans d'indépendance au Bénin, c'est magnifique. Quand on a 60 ans, ça signifie beaucoup de choses. Et je remercie Dieu que le Bénin est arrivé à ce niveau-là aujourd'hui. Et j'ai été content pour les gerbes de fleurs qu'ils ont déposées.
En fait, vous savez, le monde est le monde et chaque situation avec ses réalités. Je crois que le président est un président très résilient et la nature est à sa ressemblance. Donc, nous croyons que c'est une adaptation à la situation actuelle de la pandémie de Covid-19. Et je crois que c'est une bonne chose. Au-delà de tout, c'est la santé et le bien-être de la population que le président est en train de prôner. Et c'est pour cela que la cérémonie a été dans la sobriété totale comme ça. Vous savez, ceux qui n'ont pas d'œil ne vont pas voir. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. C'est vrai que personne n'est parfait. Aucune œuvre n'est intrinsèquement parfaite, ça il faut le dire. Mais si nous voyons les réalisations du gouvernement, nous pensons que c'est une bonne chose, hein. Les routes et puis dans le volet social, le domaine social, les cantines scolaires par exemple, l'appui financier aux artisans, tout ça là, nous croyons que il y a de l'évolution dans le pays en tout cas. Et nous avons quitté également le rang des pays moins avancés, des pays pauvres, au rang des pays intermédiaires. Donc je crois que c'est de l'évolution. Merci. Bon, pour sobriété, il le fallait. Le coronavirus nous impose ça et l'habitude, le comportement du président Talon depuis un moment aussi, c'est comme ça qu'il procède. Donc on n'est pas surpris que ça se passe dans la sobriété, mais j'avais appris que pour une fois, il voulait bien célébrer ça. Mais à cause du corona, bon, ça s'est passé comme ça et ça ne nous gêne pas. Ça s'est passé comme ça également pour ces jeunes élus qui, pour la première fois, devraient vivre avec ferveur leur toute première fête d'indépendance dans leurs attributs de conseillers communaux et municipaux. Mais à cause de la crise sanitaire mondiale, le gouvernement a pris la décision de commémorer ce 60e anniversaire dans la sobriété totale et le respect des gestes barrières. Une nouvelle qui n'est pas forcément pour leur plaisir, quand bien même ils comprennent et reconnaissent la pertinence et le bien fondé de la décision du gouvernement. Nous avons recueilli pour vous les impressions de quelques-uns parmi eux. Ils sont au micro de Ulrich Gaba et Mofit Sabouran. J'aurais bien souhaité vivre cette première expérience aux côtés de mes aînés, mais la pandémie qui sévit actuellement ne nous permet pas de nous livrer à cette fête comme cela se doit. Donc il est vrai que c'est un peu regrettable parce que c'est 60 ans d'indépendance, mais compte tenu de la pandémie, on n'a pas le choix, on ne peut que se résigner. Ça devait être un moment de fête pour nous autres, d'abord avec nos attributs, mais des fois il faut savoir concéder. Et si la nature exige, il faut savoir accepter les choses. Nous sommes dans une époque où il faut reconnaître que la pandémie, la Covid-19, est en train de sévir. Nous n'allons pas à cause de notre apparence, ce que nous allons montrer à la face du monde, ou bien notre joie, ce qui nous anime à l'intérieur, exposer nous-mêmes notre vie et après la vie de la population. Nous sommes vraiment dans la tristesse parce qu'une fête nationale, ça se fête et bien. Mais cette maladie qui dicte sa loi à tout le monde nous contraint à rester chez nous. C'est vrai que c'est notre première fête de l'indépendance à participer au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Et ça serait quand même une joie pour nous si cette situation n'arrivait pas. Mais malheureusement, cette situation est venue en tant qu'autorité de la commune d'Abomey-Calavi. Nous devons quand même suivre les mesures du gouvernement en place pour que nos populations sentent vraiment que les autorités sont en train de respecter les mesures préventives. C'est pour la première fois que cela arrive. Depuis 1960, on a toujours fêté dans la bonne ambiance, dans la convivialité. Mais cette fois-ci, nous sommes attaqués par un ennemi invisible, qui est le coronavirus. Je demanderai donc, le gouvernement a donc souhaité que la fête soit célébrée en toute sobriété. C'est vrai, il y aura un dépôt de gerbes. Dans nos arrondissements, il n'y aura pas de fête. Je dirais à nos populations de prier d'abord pour que cette pandémie nous lâche vite, pour que l'année prochaine, nous puissions reprendre
les bonnes manières dans lesquelles nous avons l'habitude de fêter. Voilà, parole à présent de l'un des conseillers municipaux rencontrés. Citation. C'est à partir de 2016 que l'on peut dire que le Bénin a réellement amorcé son développement. Fin de citation. Alexandre Sow estime que des hauts et des bas ont marqué les 60 ans de vie sociopolitique du Bénin. Mais on constate une nette démarcation depuis 2016 avec le président Patrice Talon qui place désormais le Bénin sur orbite avec plusieurs réalisations. Nous allons suivre ces explications. Il est au micro de Henri Gaba et Moufid Sabouran une fois encore. Je peux dire que nous pouvons être fiers du parcours qui a été accompli jusque-là. Alors, nous avons connu, avec les différents présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays, qui ont fait de leur mieux, nous avons quand même connu des hauts et des bas. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un président décline déjà en début de son mandat et les actions qu'il aura à mener pendant tout son mandat. Et il demande donc à ces populations de le juger sur ce programme, et ceci à la fin du mandat. Selon moi, c'est l'expression du courage d'un homme d'État qui a à volonté donc, le développement de sa nation. À moins de 5 ans, Cotonou a changé de visage. Ici, chez moi, dans le 2e arrondissement, toutes les rues sont pavées, parce que la plupart des rues sont pavées ou bitumées. Et il y a l'accès de la population à l'eau potable, l'électrification de certaines zones du pays. Le plus frappant, c'est la centrale de Maria Gleta, la centrale de Maria Gleta, qui a été l'un des grands défis relevés par le président Patrice Talon et qui a mis ainsi un terme au délestage. Les développements réalisés par le Bénin sur le plan agricole ont permis aujourd'hui à notre pays d'être le premier pays africain producteur de coton. Les autres disciplines aussi sont en plein essor. Je voudrais parler de la percée du Bénin sur le plan diplomatique, qui a permis aujourd'hui la restitution par la France de nos objets royaux. Et une telle réaction par un monsieur de ce genre, de la cabine du Patrice Talon, ne peut qu'être félicité. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Selon moi, il est opportun de reconduire le Patrice Talon pour un second mandat en 2021. C'est ce que je peux vous dire. Alexandre Sow, chef du 2e arrondissement de Cotonou. Direction Porto Novo, où feu président Hubert Maga proclamait solennellement le 1er août 1960 l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. 60 ans après, les souvenirs des premières années de célébration de cette fête nationale restent vivaces dans la mémoire d'un certain nombre de Porto Novo, de compatriotes. La parole a été donnée à cet effet au général à la retraite Seydou Maman Sika, que je vous invite à suivre. Ce sont des propos recueillis par Akime Oseigné Henri Ganti. Le 1er août 1960, j'étais à Niki, chez moi, parce que c'était les vacances déjà, vacances scolaires. J'ai quitté mon école pour venir en famille passer les vacances. Donc, ce dont je me souviens, c'est que c'est l'année-là où on a eu droit à 2 fêtes nationales. D'abord le 14 juillet, qui était la fête nationale française, qu'on célébrait en ce moment avec beaucoup de réjouissances populaires et les enfants qui s'égayaient. Il y avait des jeux qu'on nous offrait. Et le 1er août 1960, la fête nationale de mon pays, le Bénin. C'est à cette occasion que nous, les enfants, nous avons eu droit à 2 cadeaux, je peux dire. Parce que cette fête nationale se célébrait d'une manière assez typique. Il y a à la place de la réjouissance, on hissait un gros poteau, un gros mât, qu'on enduisait de glu, c'était glissant, et en haut, on accrochait des cadeaux. Et à nous, les enfants, d'essayer de monter ce poteau et aller toucher ou arracher
un des jouets. Lorsque vous touchez, le jouet vous appartenait et un autre passe. Donc c'est la réjouissance à laquelle on était habitué. Après, il y a eu évidemment ma rentrée dans la vie active et avec un autre regard. Et ces manifestations m'ont marqué parce que à chaque fois, la ferveur populaire était de mise. On se posait la question de savoir, mais quels sont ceux-là qui motivaient la population? Je pense qu'il y avait un désir ardent de vraiment s'égayer. 60 ans d'indépendance et pourquoi pas l'occasion d'une analyse rétrospective sur le parcours politique de notre pays, le Bénin. Le professeur Bani Léon Bigou, de passage sur Actu Matin, numéro du jeudi 30 juillet, s'est adonné à cet exercice. L'universitaire dénonce un manque d'idéologie des acteurs politiques. Bani Léon Bigou répondait aux questions de Christian Adandédian et André Dossa. En toute sincérité, je l'ai souvent dit et je le répéterai encore. Tout ce qui est en train de se passer là, depuis 60, maintenant, il peut même bien avant 60, ce qui se passe du point de vue politique, ça a une seule source que les gens ont négligée, que les générations ont négligé, ont tendance à négliger. Un, c'est d'abord connaître l'histoire des peuples qu'on a réunis pour former une nation, la nation dahoméenne. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Du coup, ils commettent des erreurs. Deuxième chose, ceux qui nourrissent l'ambition de prendre la tête de ce pays-là, quel que soit leur statut, ce qu'ils devraient faire, c'est de connaître l'histoire politique pour pouvoir s'instruire, comprendre et pouvoir corriger des erreurs. Ça ne s'est pas passé. Troisième chose, la plupart des partis politiques qui sont créés ne sont pas créés sur la base d'une vision, ne sont pas créés sur la base d'une idéologie. Alors du coup, la conséquence directe de cela, c'est que lorsque quelqu'un essaie d'émerger, on le voit lui en tant qu'élément d'une ethnie. Et à travers son ethnie, sa région. Puisqu'il n'y a pas une vision, il n'y a pas une idéologie clairement définie, alors nous assistons à quoi? Nous assistons à un combat, à un conflit d'individus, de personnes, et non d'idées. Sinon, ce que nous avons connu 60 ans durant, comme disent les premiers leaders qui se sont battus, autour de quel programme ils se battaient? Autour de quel projet de société se battent? Nous avons une devise: fraternité, justice et travail. Par rapport à la conception, c'était à travers une idéologie, une vision, vous verrez comment opérationnaliser ce rêve commun. Puisqu'on ne l'a pas fait, et qu'on continue de le faire, vous avez vu, c'est ce qui nous a amenés à gérer des problèmes de personnes. Parce que le colon, qui nous dit, ils avaient empêché de parler d'idéologie. C'est pour cela que les premières élections, lorsqu'il était question de choisir à Petit, le premier député, il n'y avait pas de parti politique. Et c'était un scrutin uninominal, ce n'était pas un scrutin de liste. Voilà, on change de registre à présent pour parler de l'Aïd, c'est aussi l'actualité. Hier, la communauté musulmane à travers le monde a célébré la Tabaski, une fête, une édition intervenue dans un contexte particulier, célébrée également au Bénin, à Djougou par exemple. C'est la mosquée centrale de la ville qui a servi de cadre à la grande prière marquant la célébration. Une prière officiée par l'imam central El-Hajj Razak Samari dans le strict respect des mesures barrières recommandées par le gouvernement. Alassane Arouna, Abdouraouf Yaya. Mosquée centrale de Djougou ce vendredi, grande attraction des fidèles musulmans venus très nombreux pour sacrifier à la tradition d'Abraham. Malgré la grande pluie qui s'est abattue sur la cité,
ils ont massivement fait le déplacement de ce lieu de culte pour célébrer l'Aïd el-Kébir. Mais avant d'accéder à l'enceinte de cette mosquée, chaque fidèle musulman se doit d'observer les mesures barrières telles que recommandées par le gouvernement. Du lavage des mains à l'eau et au savon, en passant par le port de cache-nez à l'obligation de se munir de son propre tapis, aucune mesure ne sera occultée avant tout accès à ce lieu spirituel. Une fois à l'intérieur, la distanciation physique d'un mètre est exigée. Toutes ces dispositions seront rappelées aux fidèles musulmans dans le sermon présenté par l'imam Razak Samari. Grande célébration de la communauté musulmane, l'Aïd el-Kébir est symbole de partage et de générosité envers les plus pauvres. Tout comme les années antérieures, le culte de cette année a connu la présence des autorités politico-administratives de la ville qui se réjouissent du respect strict des recommandations du gouvernement au cours de cette randonnée spirituelle. C'est rendre grâce à Dieu, Dieu le très clément et miséricordieux qui nous a permis de voir cette journée en bonne santé, de faire cette célébration. C'est de lui rendre hommage et de lui dire merci pour tous ses bienfaits. C'est aussi de dire que Dieu a béni la décision du gouvernement de faire célébrer cette fête dans les grandes mosquées plutôt qu'à la place Sidi. Vous vous imaginez, avec cette pluie qui s'est abattue sur le pays, si on devait aller à la place Sidi, la prière serait pratiquement difficile. Mais le gouvernement a pris des mesures préventives, la communauté islamique a respecté et aujourd'hui, Dieu bénit cela avec la pluie. Je crois que nous allons continuer par louer Allah et souhaiter à ce que cette année, la fête soit, comme nous le constatons, qu'elle soit belle et que Dieu puisse encore nous accorder la vie et la santé pour que nous vivions autant. Nous allons aussi saluer la communauté musulmane qui, dans une intelligente, est en train d'accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la Covid-19. Dans la fraternité, tous les musulmans de Djougou, du département, ont prié. Dans la justice, donc, nous avons prié dans ce sens pour que le gouvernement puisse vraiment se trouver mieux à l'aise et puis régler le problème des citoyens. L'Aïd el-Kébir est célébrée 70 jours après le Ramadan. Elle se distingue de l'Aïd el-Fitr par le sacrifice d'un bélier, un bœuf ou un chameau, selon les moyens du fidèle et ce conformément à la tradition d'Abraham. À Djougou, c'est l'imam El-Hajj Razak Samari qui a donné le top de ce rituel après la traditionnelle prière en immolant son bélier devant les fidèles musulmans. Un rituel qui sera exécuté par chaque fidèle une fois à domicile. Ce même vendredi, des centaines de fidèles musulmans ont pris d'assaut la mosquée centrale de Nati Tengou pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Une prière dirigée par El-Hajj Nouruddin Mohamed Sani, imam central de Nati Tengou, toujours sur fond de respect des mesures barrières contre la Covid-19. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sahabi Idrissou. De cache-nez et 1 mètre entre les fidèles, après l'application du gel hydroalcoolique, les fidèles musulmans de Nati Tengou ont fait la prière de l'Aïd el-Kébir de cette année dans l'enceinte de la mosquée centrale de leur localité, comme l'a exigé le gouvernement. Le décor a certes changé, mais pas le contenu de la prière. 2 rakats ont été exécutés comme le demande la tradition musulmane. Sous le regard attentif des fidèles, l'imam central prend ensuite place pour son sermon. Nous devons rendre notre environnement propre. Le coronavirus est en train de faire des ravages un peu partout et le gouvernement a pris certaines mesures barrières pour protéger le peuple béninois. Nous devons nous protéger et protéger nos prochaines en appliquant strictement ces mesures barrières. Comme chaque année, les autres religions sœurs présentes dans la cité de Nanto ont aussi assisté à la prière. C'est une journée importante pour nos frères et sœurs en islam. Et quand on vit ensemble, on partage les peines et les joies. Aujourd'hui, je suis là, au nom de l'Église catholique qui est à Nati Tengou, pour partager la joie de nos frères et sœurs en islam. À chaque fois qu'il y a une fête d'une grande communauté religieuse,
les autres communautés l'assistent. Nous sommes là pour partager ces moments de prière avec nos frères musulmans. Madame le préfet de la Takora, représentée par son chargé de mission, a exhorté les fidèles musulmans à fêter dans le strict respect des gestes barrières contre la Covid-19. Le message de Madame le préfet du département de la Takora ce matin, c'est une exhortation de nos fidèles musulmans au respect des gestes barrières pendant cette période de pandémie, également de communion et d'élan de solidarité dans la célébration de cette fête. L'appel qu'il veut lancer aux frères musulmans, c'est de fêter dans la sagesse et la dignité. Être imprudent, de faire n'importe quoi. Non, non, non. Le Coran n'a pas dit ça, Dieu n'a pas dit ça. On peut fêter dans le strict respect de la sécurité. Bien que commémorée dans un contexte autre que celui habituel, la fête de la Tabaski a été célébrée avec faste à Nati Tengu. Après la prière, place à l'immolation du bélier. Et puis la fête s'est poursuivie dans les ménages malgré le contexte de crise sanitaire. Les musulmans ont célébré l'Aïd el-Kabir hier également chez eux en famille. Nos reporters ont fait le tour de la ville pour eux permettre de vivre l'ambiance de cette fête. Il y a de la viande pour tout le monde. Voici ce qui caractérise la fête de la Tabaski, encore appelée la fête du sacrifice ou la fête du mouton chez les musulmans. Dans les ménages, la célébration se déroule dans une ambiance bon enfant. Et même les plus petits sont aussi emportés. Aujourd'hui, c'est la fête de Tabaski, on fête en hommage. Mais à l'occasion, le partage est la recommandation primordiale. Après la prière, on a partagé, ils ont mangé, ils étaient contents, voilà. Nous partageons la viande de la Tabaski aux nécessiteux et aux besogneux. Oui, vous savez, la fête de Tabaski, c'est une fête de partage. Et parce qu'on nous a demandé de l'immolation d'un mouton. Et ce mouton doit être partagé entre tout le monde. L'ambiance est pareille chez Dame Alimatou. Celle-ci accueille ses voisins chez elle. Et le respect des gestes barrières n'impacte pas sur la convivialité. La religion musulmane ne prône que le partage. Donc on ne tue pas le mouton de la Tabaski pour s'asseoir seul autour. C'est pour partager avec ses voisins, ceux-là qui ont une pensée pour nous aussi pendant le Ramadan. Et voilà, et malgré que je sois musulmane et que je partage avec les autres, j'ai aussi des amis musulmans qui m'ont envoyé des gigots encore. Donc c'est vraiment le sens du partage, on est fiers. Et puis ceux qui ont accepté de venir partager avec nous, ça témoigne vraiment de l'amour qu'ils portent pour nous et du respect qu'ils ont pour notre région, pour notre tradition. Et on leur dit merci, on est content vraiment d'échanger, de faire cette fête avec les non-musulmans aussi. Une chose est de célébrer avec faste la fête de l'Aïd el-Kabir, mais l'autre est de rester dans les normes des prescriptions divines. Seul gage pour que le fidèle musulman continue de jouir des bénédictions d'Allah. Les musulmans, après cette adoration, cette fête, doit se remettre en cause, demander pardon, l'absolution de ses péchés total et ne plus revenir dedans. Et c'est par cette porte que nous devons quand même sortir pour pouvoir rencontrer notre Seigneur. La célébration de la fête de la Tabaski se poursuit encore jusqu'au dimanche 2 août 2020 et les fidèles musulmans sont appelés à glorifier Allah tout au long de cette période. Et après la fête, la vie continue, en tout cas pour la SB2E qui travaille à se rapprocher davantage de ses abonnés. Une nouvelle agence a d'ailleurs été ouverte à Sekandji, où, à la suite d'un constat, ce sont les difficultés des populations à accéder aux services de la société. Voici le compte-rendu. Voici le tout nouveau bâtiment qui conjugue désormais au passé la souffrance des populations de Sekandji pour l'accès aux services de la Société béninoise d'énergie électrique. Un espace attrayant et conforme aux normes qui abrite ainsi l'agence de Sekandji dans la commune de Semekpodji. À l'occasion de cette cérémonie consacrant l'inauguration de la nouvelle agence, le directeur régional littoral 2 de la SB2E s'est montré fier de la direction générale qui, selon lui, s'est engagée dans une série de réformes depuis décembre 2019 et qui, in fine, permettent l'amélioration de la qualité des services de la Société béninoise d'énergie électrique. L'équipe dirigeante actuelle de la SB2E fait de la satisfaction de la clientèle son cheval de bataille
car pour elle, le client est roi. La cérémonie qui nous réunit ici ce soir est la preuve tangible que la direction générale est réellement à l'écoute de sa clientèle, car l'agence de Sekanji était logée dans un bâtiment très difficile d'accès pour la clientèle et les agents de la SDE en saison pluvieuse. À cette cérémonie d'inauguration, le maire de la commune de Sémékoj, qui lui aussi a exprimé sa joie et sa satisfaction pour la promptitude de la SB2E qui vient par cette infrastructure mettre fin aux multiples souffrances de ses administrés. L'autorité communale a par la suite saisi l'occasion pour exprimer les autres besoins de sa population relatifs à l'extension du réseau électrique. Comme on le voit, est une illustration de la nouvelle dynamique impulsée à notre société commune, la SB2E. Le cadre que vous créez prouve que derrière, il y a une intention de multiplication de services qui, in fine, doit permettre à la société de donner satisfaction à plus de clients. Pour les clients et pour les employés même de l'ancienne agence, l'ancienne localisation de l'agence, à Saint-Jean-des-Puits, il était quand même assez laborieux de pouvoir accéder au bureau pour travailler et aux clients pour pouvoir acquitter leurs factures ou faire des demandes de branchement. Donc aujourd'hui, nous avons changé la donne et nous avons effectivement pris engagement de changer cet emplacement et d'offrir ici à cet arrondissement une nouvelle agence qui, j'espère, répondra aux attentes des clients. Oui, parce que nos clients, oui, c'est vrai, je l'ai dit, je le répète encore, nous avons un leitmotiv depuis notre arrivée et c'est de faire en sorte de satisfaire la clientèle. Lentement mais sûrement, le paradis promis par Paradis Jacques se traduit par des actions sur le terrain. Ce tout nouveau bâtiment en est l'une des preuves tangibles. Le personnel de cette agence relocalisée s'engage par cette œuvre qui vient changer ses conditions de travail à satisfaire davantage le besoin de la clientèle et accroître le nombre d'abonnés. Voilà, monsieur, merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci de toujours nous renouveler votre confiance. Grande a été notre joie de partager avec vous ces moments de fête pour les uns et pour les autres, que l'on soit musulman ou non. Bonne fête chez vous, bonne fête de l'Aïd aux uns et bonne fête de l'indépendance aux autres. Retrouvez Idrissou Boukari pour le grand format demain dès qu'il sonnera 13h.